je vais juste vous dire que je vais donner à moi aussi, comme l'a fait avant moi, celles qui ont pris la parole, mes remerciements à toutes les présidentes d'associations, à tous les membres des associations, à tous ceux qui depuis des années préparent non pas seulement cette marche blanche, mais toutes les manifestations, mais aussi l'écoute au quotidien, à chaque fois qu'il y a une situation de violence faite aux femmes. Et je voudrais m'adresser, vous m'en excuserez, sans polémique politique, à ma collègue du Conseil régional, lui dire que je souhaiterais, et ce n'est pas à la vice-présidente que je m'adresse, mais à la femme, à Madame Coppel, je souhaiterais qu'on puisse être véritablement sur nos deux pieds quand nous sommes dans ces manifestations. Nous n'avons besoin d'aucun tuteur qui s'appelle Didier Robert ou Sarkozy. Je voudrais dire à Madame Coppel que je suis fière de dire qu'Huguette Bello, qui a été au Parti communiste réunionnais bien avant moi et qui est au parti, elle a fait de la lutte, ou alors non mais elle a mené le combat pour l'estime des femmes, contre les violences faites aux femmes, bien avant moi, que bien avant moi il y avait Thérèse Baïf, mais qu'il ne faut pas s'en défendre, il faut s'en réjouir, que bien avant moi, il y a eu d'autres personnes et qu'après moi, il y en ait encore. Alors ce type d'action, il nous faut le faire en partage, sans polémique, sans récupération, parce que ce que nous voulons récupérer, c'est la société réunionnaise. Elle part en lambeaux aujourd'hui. Et à chaque fois qu'on parle de violence, on a, malgré nous, malgré vous, envie de donner ou de trouver des responsables. Et un journaliste vient de me dire, mais est-ce qu'il ne faut pas, Madame la Présidente, éduquer les jeunes garçons? Mais bien évidemment, on sait qu'il faut éduquer les jeunes garçons, et aussi les jeunes filles. Mais ça n'est pas en se disant qu'on va régler demain l'éducation qu'on va apporter des solutions aujourd'hui aux femmes qui subissent des violences. De la même manière, quand on nous dit, mais est-ce que parfois, le monde n'y connaît pas lire, il ne connaît pas écrire, c'est pour ça que les violents. Non, on va se raconter des histoires. Ça n'est pas en essayant de mettre la violence, pas seulement faite aux femmes, mais intrafamiliale, en répondant que c'est la faute ou une des causes, c'est l'illettrisme. Il y a des multiples causes à la violence dans tous les pays du monde quand il y a la guerre. Et cette union sacrée, au-delà des clivages, au-delà des partis, au-delà des couleurs, au-delà des religions, elle doit nous unir. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de défendre un projet pour notre pays. Il y a une loi cadre. Ça serait mentir que de dire les élus locaux tout seuls les capables, ou que les associations seulement les capables, et qu'en mettant un peu plus d'argent dans les associations on est capable. Non, c'est une politique générale. Combien coûte une place dans une prison à l'année? Bien plus qu'une place, qu'un logement entier pour une famille à La Réunion. C'est de la politique globale. C'est de la politique globale. Combien coûte une personne que nous mettons dans un établissement médico-social au Conseil général? Il coûte 7 000 € par mois. Eh bien, si nous l'avons occupé, la famille en entier, et que les enfants avaient un logement pour qu'ils gardent leurs parents, parce qu'ils donnent à eux un petit monnaie, il leur coûte moins cher à la société. Et bien, c'est pour ça. Il n'y a pas d'un côté l'État, la région, les communes, le Conseil général. C'est pas ma faute, c'est la faute de l'un, c'est la faute de l'autre. Il y a aujourd'hui à prendre à bras le corps ensemble une situation réunionnaise comme une situation nationale, où on sait qu'il y a de la violence, où on sait que quand on est dans la précarité, cette violence s'installe plus facilement, qu'elle gagne le terrain, parce qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. La violence, là, quand on vous donne la possibilité de rentrer par un petit trou, il rentre malgré tout. Mais si on la laisse la porte grand ouverte, eh ben elle s'engouffre. Et je voulais, pour terminer, et pas être plus long, vous dire deux phrases que hier, et je voulais remercier l'initiative du CEVIF, qui a invité et le Conseil général des jeunes et l'ensemble des collégiens à se pencher sur la question des violences faites aux femmes,
à l'occasion de cette journée internationale, mais à se pencher aussi sur les conséquences que cette violence pouvait avoir dans la famille et chez les jeunes enfants. Et ils nous ont donné, comme Créole il dit, un bon reste tranquille à nous élus. Dans nos adultes, un bon reste tranquille parce que là dit à nous une chose. Là dit à nous, on commence à œuvrer lorsque la femme est morte. On fait quelque chose en son honneur. Mais c'est trop tard. Il faut qu'on se réveille. On ne va pas œuvrer seulement quand la personne est morte, Madame la Présidente. Monsieur le gendarme, parce qu'il y avait les représentants de la gendarmerie et de la police. Car on ne peut plus rien faire pour elle. Ok, on va sensibiliser d'autres femmes. Mais les défunts ne peuvent pas servir d'exemple. Et si on ne veut pas que les défunts servent d'exemple, il faut se dire que tous ensemble, on doit se battre pour interpeller les services de l'État. Mais pas seulement l'État. Les services de l'État doivent donner, dans le cadre de cette loi cadre, les vrais moyens nécessaires. Et on le dit haut et fort, qu'on appartienne à la droite, à la gauche, au milieu ou sur le côté. Parce que sans ces moyens nationaux, pour empêcher la précarité, pour mettre en place au niveau de la police, de la justice, de la gendarmerie, parce que ce sont ceux-là qui doivent protéger. Nous, on doit prévenir, écouter, on peut mettre dans l'urgence des dispositions, mais ceux qui doivent protéger avant que les personnes soient mortes, eh bien, il faut qu'il y ait les moyens nécessaires. Et nous avons de très bons policiers, nous avons de très bons gendarmes. Il faut leur donner les moyens aussi de faire en sorte qu'ils puissent aider au premier appel de la précarité sociale, que cette précarité touche un homme, une femme, un enfant, qu'ils aient les moyens de prévenir, d'accompagner et non pas de dire qu'on va faire après le procès verbal parce que la personne est décédée. Merci.